On va causer un peu, non? Par rapport à la communication de ces bavards-là, qui ne savent même pas ce qu'ils disent. On a vu un premier qui est sorti d'abord, celui-là même qui est le cerveau de l'équipe. Sinali Traoré, big up à toi, chef frère. On a vu un premier qui a dit oui, Aboulaye Fofana ne travaillait plus pour Soro Guillaume. Les autres qui ne réfléchissent pas parce que c'est la plupart de ces communicants là. Il y a un seul cerveau qui est là et il leur donne des directives comment venir communiquer. Après chacun prend son style pour venir communiquer. Il y a un qui crie, qui tombe en transe. Amiral blindé avec ses conneries, il ne sait pas que lui il est sorcier. Il y a un autre, lui il vient s'asseoir dans sa voiture, gros bête, pour venir parler où il regarde dans le rétroviseur à gauche, à droite, comme si c'était quelqu'un d'important. Et il y a l'autre là qui fait toujours le métier, le plus vieux métier au monde, celle qui est aux États-Unis. Donc, les gars ils se jettent en brousse. Maintenant, le cerveau même qui est le plus intelligent, qui prend les autres pour des bêtes là, franchement, parfois, quand il fait des analyses, c'est limité comme réflexion. Au début, c'est toi, tu sors, tu viens nous dire que le monsieur ne travaillait plus, n'était plus en collaboration avec Soro Guillaume. Après, il vient encore nous dire que, Joe, le gars, Soro Guillaume pensait que Aboulaye était venu demander asile en Europe. Quelqu'un, tu n'es plus en collaboration avec lui. Après toi encore, tu viens dire que le monsieur, il t'a dit, alors que tu dis vous êtes plus en collaboration. Mais tu viens dire que le monsieur, il t'a dit qu'il va aller faire demande d'asile aux trucs en France. Là, tu es en train de te contredire toi-même. On n'est plus en contact. Et après ça, il m'a dit qu'il va faire tant. Maintenant, Aboulaye qui était l'aide de camp de Soro Guillaume. Mais lorsque tu es une autorité en Côte d'Ivoire et qu'on te donne, c'est-à-dire on te dédie des agents en tant qu'aide de camp, l'éthique même de ce service-là lui donne des obligations envers ta personne. Mais en même temps, celui-là, il ne jure pas de rester avec toi même quand tu es dans du faux. Encore, c'est le gouvernement avec ses structures qui dédie un agent à une autorité pour pouvoir faire sa sécurité, pour pouvoir l'accompagner et tout. Partout, il se déplace en tant qu'autorité. Mais toi, soldat, encore pas de moindre, lorsque celui-là même démissionne, et que tu fais croire aux gens que oui, tu es venu te soigner. Dans venir te soigner là, les bavards commencent à dire oui, le monsieur a appris qu'ils étaient en train d'éliminer ses confrères. Ils étaient en train d'éliminer ses confrères, mais celui-là même a eu une interview avec le Camerounais qui s'est tchatcho, un père de famille qui se dépigmente. Donc je veux savoir quel est l'exemple même qu'il donne à ses enfants. Mais quelle a été l'information pour que lui reste en France ici, ou bien, voilà, en exil? Qui vient nous dire? Et quand tu te considères toujours comme aide de camp de ce monsieur-là, alors que ce monsieur-là même n'est plus autorité du pays, alors que c'est par rapport à son titre, c'est par rapport à l'étiquette qu'il avait, que toi tu as été détaché pour venir, pour l'accompagner dans sa délégation. Alors, quand tu t'entêtes, comment on appelle ça? Quelqu'un qui est réfléchi. En tant que commandant, je pense que tu as un bon niveau de réflexion. Comment on appelle ça? Ok. Il n'y a pas eu ta famille, il n'y a pas eu d'appel de ta famille pour dire ah mon frère il faut rester en France parce que là il y a des gens qui sont venus à la maison, ils ont demandé où tu es, est-ce que on est en contact avec toi? Il n'y a pas eu ça. Et même s'il y avait ça, tu n'as jamais dénoncé. Alors que tu as eu l'interview avec le Camerounais où tu n'as jamais dit ce genre de truc là. Donc, quel était le problème? Si tu n'étais pas dans une position de belligérance. On finit ça, tu commences à faire des vidéos. Parce que celui-là même, qui est ton mentor, a décidé comme ça de pourrir
ce monde numérique-là, avec des fake news, avec des mensonges, avec des galvanisations d'une population qui n'est pas éveillée. Et tu commences à faire les vidéos, mais quand on regarde tes vidéos, à aucun moment, tu as parlé des réalités même de la population. Oui, le peuple a ça, le peuple souffre de ça, le peuple souffre de ça. Non. Mais au contraire, tu as toujours souligné ou tu as toujours fait croire aux autres soldats que tu te battais pour leur cause, alors que c'était une manière de les galvaniser, de leur monter la tête ou bien leur retourner la tête pour atteindre un objectif. Et en tant que soldat, comment on appelle ça? Les gars vont venir nous dire, oui, ils l'ont arrêté parce qu'il portait treillis seulement. Mais porter treillis seulement là, c'est accompagné d'un discours. Mais ce genre de discours là, pour des gens qui savent réfléchir, qui savent lire entre les lignes, il est en train de motiver ses amis de l'armée à prendre parti et créer des trucs, un soulèvement au pays. Donc, comment on appelle ça qu'on attrape ce dernier là? Comment on doit le juger? Et tu vois l'autre, celle qui fait le plus vieux métier du monde là aux États-Unis, parce qu'en vérité, celle-là même, aujourd'hui, est devenue comme ça la responsable à travers ces QQ, on dirait perroquets là. QQ. Genre les perroquets qu'on apprend à parler là. Elle est devenue responsable aujourd'hui des communicants GPS. Puisque au début, elle a toujours cherché la tête. C'est une pute. Donc là, elle est plus maligne que tous ces cybercommunicants là, que ça soit l'obèse qui est aux États-Unis, je ne sais pas comment il s'appelle là, plus l'obèse, le gros rat qui est en France ici, qui mange avec des associations et tout, il va comme ça, Kadi, on lui donne la merde. Donc comment il va pas grossir pour devenir bête? Et l'autre, dans sa mauvaise posture, qui prend toute sa famille pour venir faire truc, pour venir les induire en erreur, c'est là que vous voyez que ceux-là, c'est des personnes démoniaques. Parce que tu ne peux pas venir induire les enfants des autres en erreur et te faire même accompagner par tes enfants. Parce que quand il fait ses vidéos, tantôt, il demande à une à côté là-bas, ouais, comment on dit ça? Elle aussi, elle dit, mais je me pose la question, quelle éducation celui-là même donne à ses enfants lorsque il est assis comme ça en face de sa fille et commencer à dénigrer des gens, commencer à induire des gens en erreur, commencer à insulter des gens? Je me demande si c'est-à-dire un cours d'éducation qu'il donne directement en même temps à sa fille. Parce que tout ce qu'on fait doit être des exemples pour nos enfants. Mais quand tu es en face de tes enfants et que tu te comportes mal, on doit prendre ça comme un cours d'éducation aussi pour tes enfants. Donc je crains pour ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde, mais malheureusement qui ont atterri comme ça dans une famille où le père même, voilà, est quelqu'un qui tombe en transe, quelqu'un qui n'a pas de base éducationnelle. Donc, ça fait pitié. Mais comme je vous disais, cette pute-là, elle est plus maligne parce que quoi? Au début, lorsque Sorogium comme ça a été reconnu comme personne à non grata aux États-Unis, normalement, c'est cette pute-là qui voulait lui donner les documents. Puisque aux États-Unis, c'est pas le mariage, tu peux avoir tes documents. Donc, elle était prête à tout. Quelqu'un peut-être qui s'est prostitué pour 10 euros, pour 10 dollars ou bien 5 dollars. Et s'il y a un distributeur automatique qui vient proposer comme ça un cachet, elle est prête pour tout. Mais, vu qu'elle a pesé le pour et le contre des choses, elle a compris que non, si elle me met dans une situation à cause des jetons, moi, mon affaire des États-Unis là est finie. Donc là-bas, Sorogue m'a tapé pour tout, il n'a pas pu aller aux États-Unis. Mais comme c'est quelqu'un qui cherche toujours la tête, nous aussi, bon, Sorogium, lui, il est à côté, quelqu'un, il a bu Chapalo, tout ça là, donc il y a plus d'adrénaline pour comme ça sauter sur les femmes des gens, comme il allait sauter sur la femme d'un confrère au Canada, bah, celle qui était à côté aussi, encore une autre Koyara. Ah, je sais pas, il y a combien de qualités de Koyara, mais franchement, ceux-là, est-ce qu'on doit les reconnaître en tant que Koyara?
Elle va laisser son poste, elle va tout laisser pour venir à côté. Et le gars maintenant va, elle la prendre comme voilà, sa dépanneuse. Puisque les deux sont mariés. Mais chacun a décidé de laisser son conjoint pour venir à l'aventure qu'au exil. Il a commencé à la sauter. Donc, cette pute-là a vu que c'était mort. Au niveau des États-Unis, je ne peux pas faire des bails avec Soro pour prendre des cachets. Bah, pour finir, c'est sûr qu'elle va se rabattre. Et voilà pourquoi je dis c'est une pute. Parce que dans le même groupe, tu as voulu la tête, tu n'as pas eu la tête. Pour finir, c'est voilà, c'est un autre morceau qui n'était pas loin que tu as pris. Là, elle se faisait sauter maintenant par le frère Koyara, l'homme qui a pris Dibina pour aller en Côte d'Ivoire. Alors qu'aujourd'hui, là, Côte d'Ivoire, même si tu as Dibina, là, tu es scanné. Donc, comme ça, celle-là devient un peu responsable de ces bavards-là sur les réseaux. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont arrêté Abdoulaye Fofana, elle était dans un état où elle n'arrivait pas à se contrôler. Elle n'a pas dit que. Et je pense qu'elle a été rappelée à l'ordre. Donc, elle n'a pas fait une longue vidéo pour venir raconter ces balivernes-là encore. Mais c'est dommage de voir que on attrape un et le gars vous galvanise, mais tellement c'est des taubés. Le gars, il vous galvanise pour dire non, au pire, on va se détacher de lui, on va le dénigrer comme quoi, ouais, le mec, il s'est livré. Qu'est-ce qui prouve même qu'il n'était pas un truc, il n'est pas en complicité avec le gouvernement, rentré ici, sorti ici. Regarde comment on les manipule. C'est comme des canards qui se suivent. Il y a un qui tombe dans le trou, mais les autres, chefs de tête disent, ouais, les gars, allons-y, on avance. C'est rien. Vous prenez des risques. Vous faites courir des risques, même peut-être à des parents proches à vous. Et vous voyez que celui-là même qui vous met en confiance ne peut rien. Il n'a rien dans son caleçon. Et même si son caleçon est gros, qu'il a quelque chose dedans, là, c'est que c'est hernie. Sinon, là, il n'y a rien. On attrape un premier, le gars, il vous manipule encore pour dire non, c'est rien, allons-y, vous continuez. Voici un même là qui était le commando Rambo qui devrait aller régler la situation. Bien qu'on l'attrape. Mais le monsieur, il arrive toujours à les manipuler. Parce que, bon, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas là à l'école. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, qui sont des autodidactes, mais très réfléchis. Il y a des gens qui ont fait franco-arabe, mais qui sont très réfléchis. Comme il y a des gens qui sont là à l'école aussi, qui sont réfléchis. Et il y a des gens aussi, bon voilà, qui se retrouvent dans tous ces cas-là, mais qui n'apprennent rien, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et on se retrouve avec un groupe comme ça en face. Ou des gens qui ont dépassé la trentaine, mais il faut qu'on les dicte tout ce qu'ils doivent venir faire sortir. Voilà pourquoi l'autre perroquet là, quand elle n'est pas inspirée ou bien elle oublie ces cours qu'on lui a dictés là, pour venir cracher sur les réseaux. Elle ne peut que compléter ces périodes de trucs là d'oubli là pendant son direct par et l'autre lui il est là, hey, hey, il tombe en transe parce qu'il a oublié ce qu'on lui a dicté. Le gros bête lui il est dans sa voiture et puis là, hey, Soro bing bing ou bien quoi bing bing je sais pas là, des taubés, hey Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ces gens là dans notre convoi en tant qu'Ivoiriens. Et c'est avec cela on doit construire la Côte d'Ivoire. Tu ne pouvais pas me donner des gens plus intelligents? Il y a des gens qui veulent construire la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Malheureusement, toi, le Seigneur créateur, tu fais appel à ceux-là. Ton jugement est juste. Nul ne peut contre ta volonté, mais Seigneur, il y a des tonneaux vides qui sont là, qui n'apportent rien à leurs semblables. Si tu pouvais purifier la Côte d'Ivoire, nous éliminer tous ces esprits sales là, ça allait être mieux. Mais bon, on s'en remet à ta volonté. Que ta volonté soit faite. Donc, voilà, chers frères. Je voulais écouter le son là avec les soroïs. Pour dire, ah, Joe, Abdoulaye aujourd'hui là, il faut qu'ils n'ont qu'à voir. Donc, ensemble, on va toujours écouter la vidéo. Allez, Soro Guillaume l'a mis en confiance.
Cyclone. Mais respect à toi. Le Baboussé de tous les temps. Frère, je suis fier de toi. Frère Idriss de Nogo. Mais respect à toi. Bien chose à toute la famille, frère. Ah, Sorogium, ils vont déférer à Blaye, hein, c'est comment? Il a trop mis en confiance. Ska, est-ce que toi, moi, il te répond? Depuis que tu es au fourreau là, tu penses que on doit appeler ses frères. On peut dire que tu es dans bon, c'est vrai, mais la famille avant tout. Tu as manger jusqu'à demain matin. Ramadan, il n'est pas vu. Même sucre de ma belle-soeur ou bien Nyamakou de ma belle-soeur. Alors que Adodi, on a qu'à mettre un peu d'eau dans nos Nyamakou. Donc, il faut dire à ma belle, elle là, quand elle est arrivée là-bas, c'est Babouli. Eh, Soro Guillaume, tu as promis à Aboulaye. Il a pris tous ses dividendes pour partir. Mais malheureusement, dans la forêt où ils ont fait son dividende là, forêt là même appartient à quelqu'un. Voilà. Donc c'est pas où ils ont coupé 2-3 feuilles là, lui va se prendre pour le propriétaire de la forêt. Et c'est lui-même qui a planté les arbres là, lui il va dire quoi? Eh, Soro Guillaume. Non, il faut rester en confiance, il va gérer. Aïe, c'est Soro Guillaume. C'est Kirikou. Si, Soro Guillaume va gérer. Hein. Il va gérer. Non, Soro Guillaume, il va gérer. Hein. Est-ce que vous connaissez Soro Guillaume? On l'appelle Tening, mon ami. Ablaï, il faut être en confiance. Soro Guillaume arrive. Quelqu'un qui n'a jamais attrapé même lance-pierre. C'est lui qui va commanditer coup d'état. Et puis quand tu entends ce maudit là, en train de dire oui, c'est Soro Guillaume qui a donné le pouvoir à Alassane. C'est lui, sa rébellion. C'est là que vous voyez que ce monsieur là, stratégie de coup d'état ou bien de rébellion là, même Boaba, il ne connaît pas. C'est juste par la bonté, par la confiance, père à son âme de ce grand monsieur-là, Ibé, qui avait comme ça une détermination pour défendre la dignité et l'honneur de ses parents et tous les Ivoiriens, a géré son mouvement, mais puisqu'il n'avait pas trop le temps pour, voilà, la communication à travers les médias et tout, malheureusement, il a fait rentrer le diable dans la maison. Et ce monsieur-là, pendant que, voilà, les Zacharias se promenaient pour venir voir les frères dans les camps pour dire, Joe, les frères, on n'a rien contre vous. On vient défendre une cause. Et sa cause est ça, on dit, un soldat, l'armée est républicaine. Mais apparemment, les politiciens ou bien les gouvernants qu'on a aujourd'hui sont en train de s'aimer quelque chose qui ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Et nous, on veut s'indigner par rapport à ça. Ceux qui sont d'accord peuvent nous rejoindre dans notre combat, qui n'est pas un combat personnel, mais un combat pour l'intérêt même de la Côte d'Ivoire. Et voilà, la cause était noble, malheureusement, ils ont fait rentrer le serpent. Et donc, comme c'est lui, il accompagnait les Zacharias, tout ça là, mais bon, vous voyez, les soldats, on dit c'est action et puis réflexion. Et lui, en tant que quelqu'un qui avait un niveau acceptable, parmi ceux-là, il a su comme ça les manipuler. Ouais, voilà. Ben, ça a été toujours le rôle du serpent. Le serpent même qui représente le diable. Et le diable qu'on appelle le malin. Et celui-là va venir nous dire que oui, c'est lui qui a donné le pouvoir à Ado. Maintenant, toi-même, tu veux pouvoir là. Il n'y a personne pour dire non, on va faire ensemble et puis toi, tu vas t'asseoir d'abord, après moi, je vais m'asseoir. Là, maintenant, là, c'est toi seul. Tu peux t'asseoir. Mais viens prendre maintenant, tu ne fais que sacrifier en fond des gens.
Dans Rébellion, là, est-ce que toi, tu as attrapé lance-pierre même? Non. À part rester dans les histoires des centrales, à part rester en train de voler, kidnapper les nouveaux-nés des gens pour aller verser, pour aller, adorer ton saleté que tu as là. Mais si tu veux pouvoir là, viens, moi je connais le sacrifice, vrai sacrifice, ça tape pas poteau. Faut chercher lait de taureau, et puis il faut chercher œufs de chameau. Je n'ai pas dit enfant de chameau, hein. Œufs de chameau, sorogium. Parce que œufs africains là, ça c'est petit, tu vois, c'est la Côte d'Ivoire. Donc là, œufs africains, ça c'est trop petit. Ça peut pas, c'est peut-être, tu as toujours manipulé les gens à travers ces sacrifices de œufs africains là. Eux, tu vas pouvoir eux les manipuler comme de la manière le gars a envoyé cheveux de dot au Bénin là. Donc toi, tes trucs avec les œufs africains là, c'est les tober comme amiral blindé sous les Paris que ça pourra marcher sur eux, ça va endormir l'esprit. Mais sinon, pour gérer la Côte d'Ivoire, il faut chercher lait de taureaux. Et puis, il faut chercher œufs de chameau. Là, ça va marcher. Au pire, même si tu as eu sang de dragons, là même, là, non. Tu as géré Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Burkina, tout. Il faut chercher sang de trucs dragons. Là, tu as géré tout ça, là. Puisque toi, tu ne fais que chercher des bases arrière un peu partout. Mais en même temps, au lieu de chercher les bases arrière, si tu as tout ça là, Mali, Burkina, Guinée, Côte d'Ivoire, c'est zo. Comme ça, tu deviens empereur. On ne va même pas t'appeler président. Tu vois, tu seras tellement puissant que tu seras empereur. Donc, il faut chercher ça. Si tu as eu ça, tu me dis, il va te montrer un marabout là. Non, ça va pas taper pour toi, Soro. Et puis, dibinant des trucs là, des ablaïs là. Faut aller reprendre ton jeton avec le gars parce que ce que tu as donné à Ablaï pour dire non, va en Côte d'Ivoire, ils vont pas te voir. Zéro. Tellement c'est un menteur. J'ai écouté une de ses vidéos où il dit comme ça que ouais, mon avion a atterri en Darda. Je sais pas dans quelle île d'Espagne là, je sais même pas le nom de la ville. Mais ce monsieur là, tellement il est bête, non? Lui-même il veut se convaincre que c'est les autres d'en face qui sont bêtes. Mais bon, c'est normal, non? Puisqu'on se donne des logiques pour pouvoir se convaincre. Le fou, quand lui nous regarde souvent, il dit non, on est fou. Nous aussi, quand on regarde le fou, non, on dit non, c'est lui le fou. Donc, c'est ça qui est la vérité. Mais, le monsieur, je ne sais pas s'il réfléchit, il dit comme ça que son avion a atterri en Dada parce qu'ils ont bombardé son avion. Alors que celui-là même ne nous dit pas que son avion a atterri en Dada au Ghana. C'est de la Côte d'Ivoire, tu as dévié, en provenance de la Côte d'Ivoire, sinon en destination de la Côte d'Ivoire, tu as dévié pour aller au Ghana. Parce qu'ils ont dit, tu peux atterrir, mais que tu as eu des appels par rapport à gens, si tu atterris là, ils vont te babou. Donc de là, tu es parti au Ghana. Ils n'ont pas bombardé ton avion. Mais comment ça se fait que du Ghana, où tu as pris kérosène, tout ça là, rentré ici, sorti ici, et puis ton avion a décollé. Comment ça se fait que tu es venu passer encore vers la Côte d'Ivoire pour que l'armée de la Côte d'Ivoire bombarde ton avion, et puis tu vas là atterrir en Darda, en Espagne? Comment tu réfléchis quand tu veux venir mentir aux gens là? Apprends à communiquer. Faut faire le truc d'abord devant tes tobés là, et puis tu les demandes, est-ce que mensonge ça là, c'est zo? Avant de venir dire aux gens. Mais un truc où tu es au Ghana, du Ghana tu t'es retourné en Espagne, c'est-à-dire tu n'es même pas passé par la Côte d'Ivoire. Et c'est en ce moment-là, ils ont baboué ton avion pour que tu puisses atterrir en Dada dans quelle île d'Espagne. Franchement, Srogium, je serai à ta place, mais bon, comme malédiction, souvent ça rend sourd et puis aveugle, parfois même ça rend aveugle. C'est ça, sinon, Joe, tu étais dans ton coin, tu faisais tes études, avec tous ces milliards que tu as pillés là, tu sortais avec tes vrais diplômes. C'est-à-dire, même si tu ne devenais pas président en Côte d'Ivoire, ton bonheur était garanti jusqu'à ta mort. Mais ça, c'est quand c'est de l'argent propre. C'est quand tu n'as pas souillé ton âme. En arrachant comme ça le souffle de vie que toi tu n'as jamais donné à quelqu'un.
Donc, tu pouvais aller sur ce chemin-là à cause de ces malédictions-là. Et jusqu'à preuve du contraire, tu vas toujours te convaincre dans cette bêtise-là que non, ça va aller, ça va aller. Alors que tu vas toujours taper poteau. Et malgré on te dit, combien de personnes qui font vidéo pour dire que tu vas taper poteau? Combien de vieux t'ont interpellé pour dire que tu vas droit dans le mur? Mais tu ne peux pas comprendre parce que c'est plus fort que toi. Même le jour où tu vas vouloir comprendre la même là, tu vas voir tes oreilles vont devenir sous, trucs seront bouchés. Tu ne vas pas entendre. Donc, si tu tiens toujours dans ta bêtise, il faut chercher les trucs que je te dis là. Et puis, elle te montrer marabout là. Tu cherches lait de taureau et puis œufs de chameau. C'est pas enfant de chameau, hein, je ne me suis pas trompé. J'appelle les choses par leur nom. Tu cherches œufs de chameau avec lait de taureau. Si tu as eu ça, il te donner un marabout. Il va faire le truc zo. Maintenant, si tu as eu son de dragon aussi, là même c'est gâté. Tellement il va faire le truc zo, tu vas gérer Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Guinée, tout. Ça dit Afrique de l'Ouest, ça. C'est toi qui seras empereur de ça. Faut boire Chapalo, tu vas toujours avoir des hallucinations. Et puis tu vas penser que c'est la réalité que tu es devenu président de Côte d'Ivoire. Tous les Koyara qui sont allés pour ta cause là, je me demande eux si c'est des vrais Koyara. Parce qu'on ne peut pas être Koyara, avoir la tête sur les épaules, être quelqu'un réfléchi, et puis suivre un tonneau vide, où toi-même tu as plus de niveau que lui, ou toi-même tu as plus de diplômes, académiquement parlant, que lui, et venir te mettre à la disposition d'un sac vide comme ça. C'est quel genre de Koyara? Est-ce que c'est des Koyara 100%? Je me pose la question. Un Koyara 100% là, il peut pas être bête jusqu'à ce point-là. Donc, famille, on terminait par le son, non? C'est le son que je voulais dédier aux Soroïs. Donc, du coup, on termine par le son et puis voilà. À cause de l'alliance même, c'est-à-dire, une vie, c'est une vie. Je ne fais pas de classe entre les crimes que Soro a fait. Mais il y a des crimes qui sont plus symboliques que d'autres. À cause de l'alliance, Soro, les Koyara tu as tué là. Tu ne peux jamais avoir le dessus sur la Côte d'Ivoire. Parce que ceux que tu as tués, ils ont rêvé d'une Côte d'Ivoire libre. D'une Côte d'Ivoire où tous les enfants sont en harmonie, où la cohésion sociale. Alors ils ne peuvent pas mourir comme ça et Dieu va te donner la possibilité. Non, ce Dieu-là c'est un Dieu de justice. Donc tu ne peux pas avoir la Côte d'Ivoire après tout ce que tu as fait. Donc voilà famille. C'était un peu le son pour dédier aux Soroïs. Non, dites à Blaine que Soro Guillaume va venir gérer. Faut pas avoir peur. Ils vont le douboucher jusqu'à... Il va comprendre. Prochainement, il va savoir choisir son côté. Donc famille, big up à vous. Bien de choses à toute la famille. Et voilà. Bon après-midi à tout le monde. Ciao, ciao.